Salut à tous, je suis Adam et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver un produit gagnant à vendre sur Amazon FBA. Trouver un produit gagnant est l'un des plus grands obstacles où s'arrêtent la plupart des nouveaux vendeurs. Donc pour aider tous les nouveaux vendeurs ou toute personne qui vient tout juste de découvrir Amazon FBA à se lancer, je vais vous montrer étape par étape dans cette vidéo toutes les méthodes disponibles aujourd'hui et qui fonctionnent encore pour trouver un produit gagnant à vendre sur Amazon FBA. Souvent, les gens ont des attentes très élevées pour le commerce en ligne. Ils s'attendent à faire beaucoup d'argent rapidement, en un mois, en une semaine, voire même demain si c'est possible. Si c'est ce que vous pensez, je vous le dis tout de suite, vous ne deviendrez pas millionnaire en un mois. Par contre, vous pouvez construire un business en ligne qui va vous générer des revenus passifs. La clé pour réussir dans ce business est d'avoir une vision long terme et avoir une obsession du client. C'est d'ailleurs la véritable clé du succès avec n'importe quelle entreprise, n'importe quel business, y compris Amazon. Et Jeff Bezos l'a mentionné à plusieurs reprises. Une grande partie du succès de votre business en ligne sera mesurée sur votre capacité à adopter une vision long terme, à avoir une valeur ajoutée dans votre niche et à traiter votre business en ligne comme un vrai business dont vous êtes le CEO. Donc c'est ça la première étape pour bâtir un business en ligne prospère qui vous fera potentiellement 5, 10, 15 000 dollars par mois ou même plus. Ce qui vous donnera la liberté financière, quitter votre emploi et vivre votre vie selon votre propre conception. Maintenant, avant d'entrer dans les méthodes de recherche de produits gagnants, je vais vous parler de deux éléments clés qui font la différence entre réussir ou échouer en lançant un nouveau produit sur Amazon. Le premier élément clé, c'est de vendre un produit pour lequel il y a une grande demande et que les gens veulent vraiment acheter. Des produits qui apportent une vraie valeur à votre marché cible. Essayez juste de répondre à un besoin d'une clientèle cible en offrant la meilleure solution possible. Car vous pouvez toujours chercher les meilleures méthodes, les meilleures techniques, les meilleurs produits, tout ce que vous voulez. Mais rien n'est aussi puissant que vendre un produit que les gens veulent réellement acheter. Donc si vous vendez un produit qui répond à un besoin en particulier d'une clientèle cible et que vous le faites tout en étant en mesure de construire une marque, vous allez avoir des fans de votre produit, des fans de votre brand qui vont continuer à revenir et acheter vos produits. Donc quand vous faites votre recherche de produits, essayez de répondre aux deux questions suivantes. Est-ce que les clients auront une vraie valeur ajoutée en achetant mon produit? Est-ce que mon produit résout une vraie problématique de mon marché cible? Le deuxième élément clé est d'ajouter votre propre touche au produit, que ce soit l'améliorer ou bien le différencier. On a tous une façon unique de penser, on a tous notre propre esprit créatif et nos propres talents. L'utilisation de notre esprit créatif et nos talents pour différencier ou améliorer notre produit est l'une des principales clés de succès pour le long terme. Parce que toute autre personne pourra copier votre produit, mais personne ne pourra copier votre style. Donc si vous appliquez ces deux éléments clés, à savoir vendre un produit pour lequel il y a déjà une forte demande et ajouter votre propre style au produit, vous serez en mesure de construire un business en ligne avec un revenu passif que vous pouvez vendre plus tard ou potentiellement passer à vos enfants. Mais vous pouvez tout simplement dire « Oui Adam, j'aimerais bien, mais je ne suis pas créatif, je n'ai aucune idée comment je peux réellement améliorer un produit. » Vous savez, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Je vais vous montrer 3 méthodes simples. La première méthode que vous pouvez faire est de trouver des solutions aux commentaires négatifs sur le produit. Juste en regardant les commentaires, en choisissant ceux qui laissent 2 à 3 étoiles, vous allez avoir beaucoup d'informations sur les problèmes du produit et sur ce que les clients veulent avoir dans le produit. Vous pouvez tout simplement communiquer ces problèmes à votre fournisseur et lui, il va vous revenir avec une solution. La deuxième méthode que vous pouvez faire pour ajouter votre propre touche au produit est de trouver un nouveau design du produit sur Alibaba.com. Alibaba est le plus grand site des fournisseurs au monde et il y a toujours une concurrence entre les fournisseurs pour innover en premier. Et si votre produit ne provient pas de la Chine, vous pouvez toujours trouver un meilleur design en ligne. Il vous suffit juste de faire vos recherches sur Internet et faire ce que j'appelle l'arbitrage entre les fournisseurs. Quand vous trouvez la meilleure version, vous pouvez commander un échantillon du produit. Comme ça, vous allez être en mesure de voir si c'est vraiment une meilleure version ou pas. Et si c'est vraiment une meilleure version, vous allez être en mesure d'être le premier vendeur sur Amazon qui lance cette version et qui va dominer son niche. La troisième méthode est de mieux brander votre produit. Je le dis toujours, soyez le Apple de votre niche. C'est-à-dire essayez de faire de meilleures photos que votre compétiteur, un meilleur packaging, une meilleure expérience client. En d'autres termes, quand le client ouvre le packaging, il doit être impressionné par votre souci au détail. Ce qui va augmenter la valeur perçue de votre produit et vous permet d'avoir un prix beaucoup plus élevé que vos concurrents. Apple d'ailleurs sont les champions du branding. C'est pour cela, les prix de leurs produits sont 2 à 3 fois plus chers, quelque chose que pas beaucoup de vendeurs sur Amazon comprennent. Donc si vous appliquez les deux éléments que je viens de vous montrer, vous serez déjà en avance sur environ 95% des vendeurs sur Amazon.
Maintenant, on va regarder la liste de toutes les méthodes de recherche de produits gagnants que je vais vous montrer dans cette vidéo. Tout ce que vous avez besoin pour la recherche de produits gagnants, c'est l'extension Chrome de Jungle Scout. Il y a une seule méthode pour laquelle on va utiliser l'application web de Jungle Scout, mais si vous n'avez pas le budget de départ pour payer un outil payant, c'est tout à fait normal. Vous pouvez l'avoir pour un seul mois et l'annuler après. Et si vous combinez les méthodes de recherche de produits que je vais vous montrer et les deux éléments clés que je vous ai déjà montrés, vous serez en fait tellement mieux que tout autre vendeur sur Amazon que vous connaissez. Donc la première méthode qu'on va utiliser, c'est la base de données de Jungle Scout. Elle nous permet d'utiliser la base de données des produits vendus sur Amazon et de sélectionner des produits selon des critères spécifiques. Il y a d'autres outils comme Helium 10, mais je trouve que Jungle Scout offre le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce que j'utilise toujours. La deuxième méthode que je vais vous montrer est la liste des meilleures ventes. C'est une excellente méthode parce que cette liste contient les produits qui se vendent le plus sur Amazon. La troisième méthode est la liste des derniers produits lancés sur Amazon. C'est une excellente méthode car elle vous permet de trouver un produit qui vient tout juste d'être lancé sur Amazon et qui a déjà une excellente vélocité des ventes. La quatrième méthode est la barre de recherche d'Amazon. Cette méthode nous permet de voir ce que les gens cherchent en utilisant les données de Amazon lui-même. Et finalement, la cinquième méthode est la boutique d'Amazon. Cette méthode est puissante car elle nous permet de suivre les pas de ceux qui ont maîtrisé la vente et le lancement des nouveaux produits sur Amazon. Le seul outil qui est indispensable pour toutes ces méthodes, c'est l'extension Chrome de Jungle Scout parce qu'elle nous permet de voir exactement combien d'argent, combien de revenus, combien de ventes sont réalisées par un produit par mois sur Amazon. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. On va donc commencer avec la première méthode qui est l'application web de Jungle Scout. Donc pour cela, on va aller sur junglescout.com. Et ici, on va se connecter à l'application. Ici, je vais vous présenter brièvement les options qui sont offertes par Jungle Scout. Donc, pour cela, il y a l'option de recherche de produits gagnants, Product Research. Ça nous offre 3 opportunités. La première, la base de données. La deuxième, la possibilité de suivre la performance d'un produit. La troisième, la recherche d'une opportunité. Et puis, la dernière, la recherche d'un niche. Ensuite, il y a l'option des suppliers. Cette option, par exemple, elle est intéressante seulement si vous cherchez, par exemple, un fournisseur dans le marché local, c'est-à-dire ou bien aux États-Unis, ou bien en France, ou bien en Italie. Si vous êtes, par exemple, à la recherche d'un fournisseur en Chine, la meilleure option et l'option la plus fiable pour vous, ça serait Alibaba.com. Je veux dire, vous vous trompez pas. C'est là-dedans qu'il y a pratiquement tous les fournisseurs chinois et asiatiques. Donc, c'est la meilleure option. Alors, l'autre solution, c'est vraiment les mots-clés. Donc, Jungle Scout a une base de données des mots-clés qui sont utilisés souvent sur Amazon, sur tous les marchés de Amazon, que ce soit Amazon Europe, Amazon Canada ou Amazon US. Donc ça, c'est une option qui nous sera très utile parce qu'on va s'en servir autant dans la recherche de produits, autant dans la construction de notre annonce, de notre listing, une fois qu'on veut faire le listing sur Amazon. Donc, il y a le Keyword List, il y a le Listing Builder, c'est-à-dire la possibilité de construire votre listing pour vous. Il y a le Rank Tracker, ça permet de suivre votre classement, le classement de votre produit sur Amazon. Ensuite, il y a l'option marketing. Cette option est très puissante parce que vous allez pouvoir faire du email marketing avec vos clients. C'est-à-dire, une fois que votre client a acheté votre produit, vous allez pouvoir faire un suivi avec lui pour s'assurer de sa satisfaction et aussi pour s'assurer de lui demander de vous laisser un review. Ça, c'est très important parce que vous devez vraiment chercher des reviews proactivement et ne pas attendre à ce que vos clients vous laissent automatiquement des reviews. Sinon, vous allez être dans la moyenne de tous les autres listings. Ensuite, il y a l'option promotion. Quand vous lancez votre produit, vous voulez faire des giveaways, c'est-à-dire essayer de donner une réduction en échange de quelqu'un qui achète votre produit. Donc, en d'autres termes, vous augmentez la vélocité de vos ventes en offrant des promotions. Et puis, il y a les review automation. Ça aussi, c'est pour aller chercher des reviews. Il y a les sales analytics. Ça ici, par exemple, ça vous permet de suivre la performance de votre compte Amazon en connectant Jungle Scout avec votre compte Amazon. Et finalement, il y a l'extension Chrome. Ça, vous allez pouvoir aller ici et vous allez télécharger l'extension Chrome qui va vous permettre de vérifier les chiffres qui sont affichés par l'application web et de décider est-ce que oui ou non c'est un produit gagnant. On va s'en servir, je vais vous montrer un peu plus tard comment on va s'en servir. Donc maintenant, on va aller sur junglescout.com et je vais vous montrer les plans qui sont offerts pour cette application. Donc ici, vous pouvez cliquer sur Pricing. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a les plans qui sont offerts par Jungle Scout. Donc le premier plan, c'est le basique. Le deuxième, c'est le suite. Et puis, on a le professionnel. Le basique, je trouve vraiment qu'il est vraiment très basique à tel point qu'il n'inclut pas la base de données des produits et qu'il n'inclut pas la base de données des mots-clés.
ce qui est essentiel pour votre business sur Amazon. Donc c'est pour cela, là, à mon sens, le forfait basique, là, le plan basique, il sert pas vraiment à grand chose. Donc ici, on va pas choisir ce plan-là, on va aller beaucoup plus avec le suite. Alors si vous êtes à l'aise avec votre budget et que vous avez une vision long terme avec votre business, vous pouvez par exemple aller avec le suite de façon annuelle. Mais si vous êtes serré au niveau de votre budget, je vous propose d'aller mensuellement, de payer seulement le premier mois pour faire la recherche de produits. Une fois que vous avez trouvé votre produit, vous allez pouvoir utiliser la base de données des mots-clés pour faire votre listing. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus besoin de l'inscription. À ce moment-là, vous attendez jusqu'au moment où vous commencez à avoir un revenu passif. À partir de là, vos revenus, vous allez pour le basique de façon annuelle. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'utiliser l'option de email marketing qui va vous permettre de faire un suivi avec vos clients et leur demander des reviews de façon automatisée. Donc, pour l'instant, allez-y avec l'option suite à $69 seulement pour un seul mois, le temps que vous trouvez votre produit gagnant. Donc, on va descendre un peu plus en bas. Je vais vous montrer. Donc, cette option, elle inclut la base de données pour les produits et elle inclut la base de données pour les mots-clés, ce qui est essentiel. Donc, tout le reste, c'est à peu près semblable. Mais l'essentiel, c'est vraiment la base de données des produits et les mots-clés en plus de l'extension Chrome. Elle est ici. L'extension Chrome, elle est incluse dans tous les plans. Donc, ça dérange pas. Maintenant, on est prêt pour faire la recherche de produits. Donc, on va choisir le marché français. Et pour les catégories, on va choisir les catégories là où il y a le plus de probabilité de trouver un produit avec la possibilité de faire du private label. Animalerie, c'est une bonne catégorie. Bagages, beauté et parfum, bricolage, bébé, cuisine et maison, fourniture de bureau, hygiène et santé, jardin, jeux et jouets, luminaire, sport et loisirs. Parfait, donc ici j'ai choisi les catégories là où il y a le plus de probabilité de trouver des produits de private label. Donc maintenant on va venir au niveau du prix. Au niveau du prix, je vois souvent les gens par exemple mettre des chiffres entiers, par exemple entre 10 et $20. Ou bien par exemple entre 20 et 30 euros. Et puis entre 20 000 euros de revenus mensuels jusqu'à 30 000. Oui, c'est possible de faire ça. Mais le truc, c'est que la plupart des gens font pareil. Nous, on va faire les choses de façon un peu différente. Donc, puisque ce sont juste des filtres, et nous, on peut choisir des chiffres, ces chiffres-là, on va les choisir de façon aléatoire pour se donner plus de chance. C'est-à-dire, au lieu de choisir 20 ici, on va choisir 18 et 64. Et au lieu de choisir 30, on va choisir 36 et 83 euros, par exemple. Et au niveau du revenu, on va faire la même chose. Mais sauf que notre stratégie consiste à, au lieu de trouver par exemple un produit qui fait 30 000 euros par mois ou bien 40 000 euros, 35 000 euros par mois, on va trouver 3 produits qui font 10 000 euros par mois. Comme ça, notre risque, il est diversifié sur 3 produits au lieu d'avoir un seul produit. Parce que si vous allez pour un produit à 35 000 euros par mois, vous allez avoir après un mois, après 2 mois, la concurrence qui arrive rapidement. Mais vous voulez avoir le temps de construire une base de clientèle, de construire un branding. Et après, si la concurrence vient, vous êtes déjà de l'avance, vous êtes déjà le leader sur votre marché. Donc pour cela, on va choisir par exemple un chiffre beaucoup plus petit, aux alentours de 10 000, c'est-à-dire 6 735 jusqu'à soi-disant 15 375. Et ici, on va exclure les top brands. Et pour les reviews, on va par exemple choisir jusqu'à maximum 127 reviews. Donc là, on est prêt, on va cliquer sur rechercher. Voici le résultat. On a 375 produits qui sont possibles. Donc, un échantillonnage de 375 produits. Maintenant, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont à travers ça étape par étape. Nous, pour être beaucoup plus efficace, ce qu'on va faire, on va les ordonner en fonction de leur classement. C'est-à-dire, on va choisir ceux qui sont les mieux classés. C'est-à-dire, ceux qui se vendent le plus ou bien qui ont un classement beaucoup plus intéressant. Donc, on va faire l'inverse. Et voilà. Donc, vous voyez, par exemple, lui, il est classé 7e dans son niche. Son niche, c'est jardin. Et puis, lui, il est classé 7e dans son niche de bagages. Et puis, 35. Vous voyez, c'est-à-dire, ça vous montre à quel point ce produit, il est performant. Donc, lui, avec seulement 37 reviews, il fait 10 000 euros par mois. Et il vend 306 unités par mois. Donc, voyons voir qu'est-ce que c'est que ça. Vert, tempête pour les prévisions météorologiques. Donc,
on va ouvrir ça. On est curieux, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça, mais on va l'ouvrir. Un parapluie. Un parapluie, par exemple, parce que vous avez l'idée de vouloir faire un brand, un parapluie, ce ne serait pas vraiment un bon produit autour duquel vous pouvez faire un brand ou bien vous pouvez le différencier. Donc, on va passer, taper du yoga, on va passer, il fait 9000 $ avec 113 reviews. Ça ici, oxymètre. Ça, on va l'ouvrir. Ça peut être intéressant, surtout pour ces temps-ci. Test moteur, housse hivernale pour les protections, ok. Ça, ce sont des poids pour l'entraînement. Ça, c'est des trucs de jardin. On peut ouvrir. Donc, on va passer, par exemple, à travers ça et voir est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'on peut différencier notre produit. Ça semble, par exemple, être une mallette à maquillage pour les femmes. On va regarder ici, c'est des masques produits pour la fin d'année. Ou ça c'est... Alors ici, au maximum d'éviter par exemple les produits qui sont de type commodité, c'est-à-dire acheter un produit dont la marque X ou Y ne m'intéresse pas beaucoup, je veux juste un produit qui me rend service et c'est tout. Donc ça serait des élastiques de musculation. Ça peut être quelque chose d'intéressant ça ici. Donc là, on a ouvert 6 produits différents. Donc on va commencer avec ces 6 produits. Je vais pouvoir vous montrer comment vous allez pouvoir décider est-ce que oui ou non c'est un produit gagnant. Donc, et vous allez par exemple, si jamais on ne trouve pas de produit gagnant parmi ces 6 produits-là, vous allez continuer la même méthodologie jusqu'à ce que vous trouviez un produit gagnant. Donc commençons avec ce qu'on a ouvert en premier, cette tempête, vert tempête pour les prévisions météorologiques. Donc, voyons voir quand est-ce qu'il a lancé ce produit. Il vient de lancer ce produit, ça fait à peu près 2 mois et il est déjà bien classé, c'est-à-dire il fait des bonnes ventes. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord utiliser l'extension de Jungle Scout pour voir combien il fait vraiment par mois. Pour la simple raison que l'extension Chrome de Jungle Scout, elle est beaucoup plus efficace. Ces chiffres, ils sont beaucoup plus à jour que les chiffres de l'application web. Elle est mise à jour de façon beaucoup plus rapide. Donc ici, on voit qu'ils font 42 ventes par jour. Ils font 13 691 € par mois, ce qui est fort intéressant pour un produit qui vient d'être lancé. Donc, il est classé deuxième dans sa catégorie. Et puis, il est vendu dans les services FBA. Et dans la catégorie jardin, un seul vendeur. Parfait, il a 4 étoiles, 36 reviews. Ils vendent 415 unités par mois, ce qui est fort intéressant, à un prix de 32,99 €. C'est fort intéressant. Donc, fermons ça. Maintenant, on peut penser à un mot-clé que quelqu'un qui veut acheter ce produit pourra utiliser dans la barre de recherche de Amazon. Donc, on pourra par exemple penser à station météo en vert. Je vais utiliser station météo parce que quelqu'un, il ne sait pas s'il veut en vert ou non. On va commencer par station météo en premier. Les produits. Voilà, station météo par exemple, ça représente un mot-clé que par exemple quelqu'un qui veut chercher un produit qui lui donne une idée de la température ou bien de la météo à l'extérieur pourra utiliser, c'est vraiment station clé. Donc on va utiliser l'extension Chrome et on va chercher et essayer de scanner ce niche pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de compétition, est-ce que ceux qui ont beaucoup de reviews, est-ce qu'ils font assez d'argent, ceux qui sont nouveaux sur le marché, est-ce qu'ils font assez d'argent aussi, si oui, pour quelle raison. Donc voyons voir cela. Parfait, donc maintenant qu'on a les résultats, on va pouvoir voir ceux qui ont peu de reviews, combien ils font. Ok, on a ici des listings qui font 26, 30 000, 20 000, etc. Donc, voyons voir ici. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment de se différencier. D'après ce que je vois, c'est que ici, ils sont tous semblables parce que même la couleur, là, c'est la même chose entre tous les autres listings, tous les autres produits. Mais sauf que ces 3 produits-là sont différents. Et parmi ces 3 produits, on trouve vraiment la caverne vert tempête pour les prévisions météorologiques. Donc, c'est ici où, quand je dis par exemple, il faut différencier votre produit, il faut travailler sur un bon branding, on voit clairement que lui, par exemple, il amène une solution beaucoup plus originale dans un marché qui se base beaucoup plus sur quelque chose qui est digital, mais lui, il l'amène de façon beaucoup plus originale. En plus, avec un beau branding, un beau packaging, etc. Donc, ça peut être un bon produit, par exemple, que vous pouvez lancer. C'est un produit gagnant pour moi. Il l'a lancé le 3 juillet dernier.
Et seulement en 3 mois, il a eu 36 5 étoiles. Et voilà, le premier produit qu'on vient de trouver, c'est un produit gagnant. Donc ça vous montre à quel point le marché européen, c'est un marché où il y a encore possibilité pour trouver des produits gagnants beaucoup plus rapidement qu'aux États-Unis. Parfait, donc maintenant passons au deuxième produit. Alors, c'est quoi ce deuxième produit? Revenons en arrière, j'ai cliqué par erreur. Parfait, donc passons au deuxième produit et voyons voir qu'est-ce que c'est que ça. Donc ça, c'est un oxymètre de poule, moniteur de saturation en oxygène. Donc ça, c'est fort intéressant surtout pour la période de pandémie. Parfait, ça a l'air, par exemple ici, j'aime bien les photos parce que les photos montrent de façon beaucoup plus visuelle c'est quoi la différence entre votre produit et le produit de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui lisent par exemple les bénéfices du produit, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels. En fait, il y a beaucoup plus de gens visuels qui essaient d'avoir l'information rapidement que des gens qui veulent lire. Donc, voyons voir quand est-ce qu'il a lancé son produit. Ok, il a lancé son produit en juillet dernier. Et maintenant, par exemple, en termes de vente, ils vont très bien. Son ranking, c'est-à-dire son classement sur Amazon, il est beaucoup plus intéressant. C'est pour cela qu'on le voit ici. Ici, par exemple, on le voit augmenter son prix parce qu'il commence à vendre beaucoup plus. Donc, vous voyez ici, il augmente de 29,99 à 31, à 32, à 33. Et maintenant, il est rendu à 36 euros par produit, ce qui est fort intéressant. Là, il augmente sa marge bénéficiaire énormément. Donc, voyons voir, est-ce que ça c'est un produit gagnant? On va penser au mot-clé le plus générique que quelqu'un qui veut acheter ce produit va chercher sur la barre de recherche de Amazon. Moniteur de saturation en oxygène. On va choisir ici toutes nos catégories et on va copier le mot ici, on va chercher. Parfait, donc ici on a une idée des plus performants par exemple sur ce créneau. On voit qu'ils sont tous plus ou moins semblables. Donc, quelqu'un qui est capable d'offrir quelque chose de différent pourra, par exemple, être sur la première page, voire sur les premières lignes de façon beaucoup plus rapide. Donc maintenant, on va rouler l'extension Chrome. Parfait, donc regardons ici, qu'est-ce qu'on a en termes de reviews, c'est-à-dire les premiers. Celui qui a 1700 reviews, il fait à peu près 15 000 euros par mois et c'est un produit qui a 4 étoiles. Maintenant, voyons voir ceux qui sont nouveaux sur le marché. Donc ça, qu'est-ce qu'il offre de différent? Voyons voir. Vous voulez toujours voir, par exemple, quelqu'un qui fait plus. Pourquoi il sort de l'ordinaire? Qu'est-ce qu'il offre de différent? Alors lui, il a lancé son produit depuis l'année dernière. On va regarder les graphiques de son historique de classement. Alors l'année dernière, il a lancé son produit. Et on voit à un moment donné, il n'arrivait pas à se faire classer, où il était out of stock. Mais à un moment donné, ici, depuis l'été, il était un peu loin dans le classement et après, il est revenu rapidement. Et maintenant, par exemple, on voit ici qu'il commence à augmenter son prix pour augmenter sa marge bénéficiaire. Donc, c'est vraiment ça la stratégie. Au début, vous essayez d'être le plus compétitif en termes de prix. Et après, une fois que vous êtes bien classé, que votre classement sur Amazon est excellent, là, vous commencez à augmenter votre marge bénéficiaire et faire beaucoup plus de profit. Donc, ça, c'est parfait. Maintenant, il n'a même pas de description avec des photos et avec beaucoup plus de visuels et des graphiques. Mais malgré ça, il arrive à faire des excellents ventes. Donc, pour moi, ce produit-là, ça peut être un produit gagnant si jamais, par exemple, j'essaie de faire quelque chose de différent. Donc, je vais fermer cette page et revenir sur la page initiale et vous montrer un peu comment. Donc, comme vous pouvez le voir ici, tous les listings, tous les annonces sur Amazon, tous ces produits, on voit aucun produit avec son packaging et avec par exemple un e-book ou bien un livre qui est disponible, qui peut être offert à même que le produit. Donc on va descendre. Donc voici un produit gagnant. Pour moi, un oxymètre, c'est un produit gagnant et en pratiquement 10 minutes, on a trouvé 2 produits gagnants. Maintenant, voyons voir le troisième. Voyons voir combien il fait par mois. Il n'y a pas de données disponibles pour ce produit, donc on va tout simplement le fermer. Et puis on a une mallette de maquillage professionnel. Donc voyons voir quand est-ce que ce produit a été lancé.
qui a lancé l'été dernier, en juin dernier. Et puis maintenant, en termes de vente, vous voyez, c'est toujours la même chose. Quand ils sont bien classés, là, ils se permettent d'augmenter leur marge de profit, d'augmenter leur prix. Par exemple, il était à 32,99 € et maintenant il est à 33 et après il va continuer à augmenter graduellement. Parfois, ils augmentent 1 euro par jour, parfois 1 euro par semaine, etc. Ici, on voit que c'est très bien fait en termes de listing, etc. Donc, voyons voir combien il fait vraiment par mois. Donc, il fait 5 000 € par mois. Ils vend 5 unités par jour, 150 par mois. Pour moi, inférieur à 6 000, c'est pas fort intéressant. Même s'il est bien classé, il n'arrive pas vraiment à vendre. Donc, c'est vraiment pas un bon produit. Le prix ici, par exemple, 19,99 et 29,99 semble être un bon prix. Ici, dès qu'il a lancé son produit, ils se sont bien classés dès le début. Donc, descendons en bas, voyons voir. Donc, dès que vous voyez un produit, il a plus qu'un seul vendeur, ça semble pas être intéressant. Pourquoi? Pour la simple raison que ce sont plusieurs vendeurs qui sont sur le même listing, c'est-à-dire leur modèle d'affaires, c'est dû faire, par exemple, d'acheter en gros et de vendre au détail. Ce qui est un modèle d'affaires complètement différent du nôtre, qui est un modèle de private label. Donc ça, on va fermer, ça ne nous intéresse pas. Et ça ici, ce sont des bandes élastiques c'est comme des bandes de résistance. Vous voyez le nom de marque Menio, ça semble être un vendeur chinois, c'est-à-dire un manufacturier qui vend directement son produit. On va essayer de voir ça. Il y a beaucoup d'articles qui sont pareils, même en termes de photos, c'est la même chose. Quand est-ce qu'il a lancé ce produit? Il a lancé en mai dernier. Avec la pandémie, les gens veulent faire beaucoup plus d'exercices à la maison, donc il a pu aller chercher des ventes rapidement et des reviews rapidement. Parfait. Donc, voyons voir combien il fait vraiment par mois en utilisant l'extension Chrome. Il fait 7 815 € par mois. Il vend 265 par mois. Donc, avec un prix de 21 €, ça semble être intéressant comme produit. Maintenant, on veut voir de quoi ça a l'air la concurrence sur la première page. Donc, le mot-clé ici, ça serait par exemple bande de résistance. On va ici choisir toutes les catégories et on va chercher le produit. Donc maintenant, on veut voir de quoi ça a l'air la compétition sur la première page. On voit d'abord qu'il y a beaucoup de produits qui sont semblables. Par exemple, vous voyez ici, c'est les mêmes produits. C'est-à-dire, il n'y a pas de différenciation. Un acheteur, moi par exemple, si je veux acheter ce produit, en voir le choix entre ça et ça, je veux dire, je vais choisir tout simplement celui qui a le plus de reviews. Maintenant qu'on a eu une idée de qu'est-ce qu'il y a sur la première page de ce produit, on veut savoir combien ils font par mois. Des produits à des prix aussi bas que 8 €, 15 €, 8 €, 9 €, c'est vraiment, ça ne nous intéresse pas parce qu'en enlevant la TVA et les frais d'Amazon et les frais de FBA, il ne reste pas grand-chose. Non, c'est pas un produit gagnant. Selon moi, il n'y a vraiment pas d'opportunité ici. Donc, pour moi, on a trouvé deux produits. La première, c'est la Caven vert tempête pour les prévisions météorologiques. Ça, pour moi, c'est un excellent produit. Il arrive à différencier son produit. Et c'est pour cela, en quelques mois, en quelques peu de temps, il a pu se classer meilleure vente dans les stations météo et baromètres. Et puis, le deuxième, c'est le moniteur d'oxygène, le oxymètre, qui est offert pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est la première méthodologie. Maintenant, on va passer directement à la deuxième méthode qui est la liste des meilleures ventes. Donc, pour aller à la liste des meilleures ventes, on va aller sur Amazon.fr et on va cliquer meilleures ventes. Alors, les meilleures ventes sont classées en fonction des départements et en fonction des créneaux. Les créneaux, on va essayer les mêmes créneaux que je vous ai montrés dans la première méthode, c'est-à-dire animalerie, bagages, beauté, bricolage, bébé, etc. Tous les mêmes niches, c'est là où il y a le plus de probabilité de trouver des produits avec du private label. Donc, vous allez par exemple aller dans beauté. Dans la section beauté, vous allez encore une catégorie plus bas. Et puis maintenant qu'on est ici, on veut rouler l'extension Chrome et voir qu'est-ce que l'extension Chrome va nous donner. S'il y a quelqu'un qui vient de lancer son produit et qu'il est dans la liste des meilleures ventes, c'est-à-dire il y a une possibilité qu'il a un produit gagnant. Donc on va voir ici. Ce qu'on va faire là, ça nous a donné les top 50. On veut vraiment les top 100.
Donc, vous cliquez ici, ça va vous chercher la deuxième page. Maintenant qu'on a les top 100, ce qu'on veut faire, c'est vraiment jouer avec la base de données. C'est-à-dire, les organiser en fonction de reviews pour voir ceux qui n'ont pas beaucoup de reviews, est-ce qu'ils ont des bons revenus mensuels. Donc ici, on voit quelques produits qui n'ont pas de review, qui viennent de commencer, qui ont été lancés récemment, sont tous en 2020, comme vous voyez ici, en 2020, 2019, 2020, mais qui n'ont pas beaucoup de reviews, mais qui font pas beaucoup d'argent non plus. Donc ici, on ne semble pas trouver quelque chose d'intéressant. On va faire l'inverse, on va ordonner en fonction de la première date où ce produit est devenu disponible. Donc, pour éviter de voir des produits qui ne sont pas intéressants, ce qu'on va pouvoir utiliser, on pourra utiliser cette option, c'est-à-dire ici, choisir les produits qui respectent nos critères, c'est-à-dire en termes de prix. Si le prix le moins élevé qu'on veut avoir, c'est soi-disant 18 et 60 et 35. Et le produit le plus élevé, ça serait 35 et soi-disant 36 et 73. Parfait. Donc, appliquons ce filtre et voyons voir maintenant. Donc lui, il vient de lancer en début d'année et maintenant il a 33 reviews et il fait 6 900 € par mois. Ça semble être un bon produit. Cliquons là-dessus. Ok, ça on peut pas se permettre parce que c'est un brand. On peut pas par exemple. Ça, ce qui fait en sorte que ce produit se vend bien, c'est le mot Harry Potter. C'est la seule chose qui permet à ce produit de se vendre. Donc ça, c'est pas un bon produit. On va revenir et recommencer à nouveau. Donc lui, on va l'éliminer. Et puis on continue comme ça. Ça, c'est un produit qui a été lancé l'année dernière en 2019 et qui a maintenant 224 reviews et qui fait 12 000 $ par mois, ce qui est pas mal. On pourra aller voir c'est quoi ce produit. Alors, son nom Wixie Buy. Donc c'est ce produit ici. On va cliquer là-dessus et on va voir. Donc c'est un produit de rehaussement de cils. Pensons maintenant à un mot-clé que quelqu'un qui veut acheter ce produit va utiliser dans la barre de recherche de Amazon. Donc ici par exemple, on pourra penser à rehaussement de cils. Bien, kit de cils. On va utiliser le premier. Toutes les catégories. C'est important de choisir toutes les catégories parce que la personne qui cherche le produit ne sait pas quelle catégorie. Parfait. Donc on voit ici, il y a lui qui semble être le leader du marché. Il semble pas être différent des autres, mais il est le leader parce il était le premier à lancer le produit. Parfait. Donc maintenant, voyons voir combien ils font par mois en moyenne dans ce niche ici. Donc on voit vraiment que ce produit ici, il domine le marché. En fait, les deux premiers, ils sont semblables. Différence de 3 $, de 4 $ entre les deux produits. Et le premier, il fait 33 000 € par mois et le deuxième, 12 000 € par mois. Et tout le reste, là, ils font dans les 2 000, ils font dans les 3 000, 4 000 maximum de revenus. Donc ça semble pas, même si ici, par exemple, ça vous dit compétition moyenne, c'est pas intéressant pour moi parce qu'il faut vraiment avoir une vision long terme pour ce produit. Alors, voyons voir le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est des produits de cils. C'est des produits de cils. Donc, avec 240 reviews, il fait 8 000 € par mois. Donc, pour moi, ce niche semble pas être si intéressant que ça. Donc, on passe à la suivante, au créneau, au sous-niche suivant, c'est-à-dire manicure et pédicure. Et vous continuez à faire ça, vous passez. Parce que pour passer à travers tout le niche beauté et parfum, il faut vraiment parcourir chaque sous-niche et faire la même chose. En répétant la même chose, vous allez finir par trouver un produit gagnant. Donc, on fait toujours la même chose. On regarde le niche, on va utiliser l'extension Chrome pour scanner. Et une fois qu'on trouve un produit, on veut le mettre dans son contexte, c'est-à-dire par rapport à ses concurrents, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il a beaucoup de reviews, il a peu de reviews, ça fait combien de temps qu'il est là? Est-ce qu'il arrive à différencier son produit? Si vous répondez à toutes ces questions, c'est-à-dire que vous avez trouvé un produit gagnant. Donc ici, on voit qu'il y a plus de produits qui font... Ici, les reviews, on voit qu'ils sont beaucoup plus élevés que la moyenne des autres. Donc on fait Load. Ici, on va aller chercher la deuxième page. Donc, pour avoir les top 100 au complet, et en fonction de ces top 100, on va sélectionner ce qui nous intéresse en termes d'intervalle de prix, c'est-à-dire supérieur à 19 €, 18 €. À partir de là, on commence à avoir une marge bénéficiaire qui est intéressante pour nous. Donc, filtre.
18,98. Le prix le plus élevé, c'est pas la peine de le mettre. Donc maintenant, on va organiser ici. On a quelque chose d'intéressant. On a ce produit qui semble, avec seulement 26 reviews, il vient de lancer son produit, il fait 6486. Lui ici, ça semble être un produit intéressant, etc. Donc on va cliquer sur lui. Donc il était à 24 euros, 25 en fait, 25 euros. Il a fait un discount à 19 et 19 euros. Vous voyez, par exemple, ça c'est un produit que si on avait utilisé un intervalle de prix entre 20 et 30 euros, on ne l'aurait pas vu. Donc, on va utiliser l'extension Chrome. Elle va nous donner les mêmes informations cette fois-ci, mais on veut le mettre dans son contexte. Donc, on veut voir vraiment le produit, qu'est-ce qu'il offre, c'est quoi son historique. Alors, il a été lancé en septembre et après, il s'est bien classé dès le début. Il a commencé à faire des ventes qui sont intéressantes. Des ventes de 4000, 5000 et là, ici où il a baissé son prix, vous voyez ici, il a baissé son prix, il commence à vendre beaucoup plus et dès qu'il va avoir un meilleur classement, qu'il se stabilise à la première page, c'est quoi la stratégie? Il va augmenter son prix graduellement pour augmenter sa marge bénéficiaire. Donc ici, on va baisser pour voir, il a une super bonne description du produit, c'est très visuel, très beau. Donc ça peut être un très bon produit. Donc faites juste par exemple aller chercher sur Alibaba, c'est quoi ce produit, vous allez avoir une idée de combien il a acheté ce produit. Donc on va acheter le même produit, utiliser la même chose. Et voilà, de 6,90 euros. Alors il reste à calculer la marge bénéficiaire parce que à 25 euros, ça me semble être OK, ça me semble être correct. Mais à 19 euros, ça me semble pas être correct. Parce que à 19 euros, si vous enlevez la TVA, c'est-à-dire 20%, il vous reste 16 euros. 16 euros, oui, ça dépend. En fait, vous allez avoir une marge de bénéficiaire, il va falloir la calculer. Si vous avez une marge bénéficiaire en dessous de 10 euros, c'est pas la peine de lancer le produit. Donc, vous voulez vraiment avoir une marge bénéficiaire intéressante. Donc, parfait. Ça, c'est la deuxième méthode. Maintenant, on veut passer vraiment à la troisième méthode qui sont les nouveaux produits lancés sur Amazon. Donc, comme Amazon vous donne les meilleures ventes, la liste des meilleures ventes, il vous donne les dernières nouveautés. Mais en termes de dernières nouveautés, qu'est-ce qu'Amazon sélectionne? Il sélectionne ceux qui commencent à bien performer depuis qu'ils ont été lancés. Donc, on va faire la même chose. On a tous les niches ici. Nous, ce qu'on veut faire, on veut vraiment sélectionner là où il y a le plus de probabilité d'avoir des produits private label, c'est-à-dire les niches qui nous intéressent. Mais cette fois ici, je vais essayer de choisir quelque chose de différent. Je vais choisir par exemple cuisine et maison. Alors, dans cuisine et maison, je vais aller deuxième étape dans auto-ustensile ici. On veut utiliser l'extension Chrome pour évaluer ce niche. Maintenant, on a les top 100 des dernières nouveautés sur Amazon. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le filtre pour choisir l'intervalle de prix qui nous intéresse, c'est-à-dire minimum 19 et 36, 35, et maximum, on va le laisser ouvert. Et on veut du revenu supérieur à 6000 quelque chose. Lowest, on va dire 6345, 245. Il n'y a aucun produit qui fait autant de revenus. Donc, on va passer au suivant. Directement, on va passer au suivant. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on va être efficace dans notre recherche. Vaisselle et art de la table, par exemple. Pour être méthodique dans la recherche de produits, il faut aller vraiment niche par niche et sous-niche par sous-niche. Comme ça, vous allez échapper aucun sous-niche et vous avez plus de probabilité de trouver un bon produit. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais utiliser l'extension Chrome pour chercher. Une fois que j'ai les top 50, je vais aller chercher les autres top 50. Comme ça, je vais avoir les top 100. Et à partir de ces top 100, je vais chercher un produit qui m'intéresse et qui respecte les critères que moi je cherche. Maintenant, je vais aller chercher les top 100. Maintenant qu'on a les top 100, on veut appliquer les filtres qui nous intéressent, c'est-à-dire des produits avec des prix supérieurs à 20 euros, on va dire et 74, et des revenus mensuels de minimum 5000 par exemple, 935.
Et il n'y a aucun produit qui respecte ce critère ici. On va continuer, on veut vraiment trouver un produit. Alors, rangement et organisation. On va utiliser l'extension Chrome. C'est la même chose, c'est vraiment question de persévérance. Jusqu'à quel point vous persévérez pour trouver un produit gagnant. Parce que la seule différence entre vous et celui qui a lancé un produit, c'est qu'il a passé des heures et des heures à chercher un produit gagnant. Et pas seulement en utilisant une méthode, en utilisant plusieurs méthodes et en combinant les méthodes, en sélectionnant, par exemple, en construisant, par exemple, une liste des produits qui sont tous des produits avec une possibilité de private label et qui ont du potentiel. Et après, ce qu'ils ont fait, mais s'ils sont allés par élimination, en éliminant les produits qui ont le moins de probabilité de gagner. Si là, on reste avec les produits qui ont seulement le plus de probabilité de gagner, en ayant une sélection de 3 produits probables, on contacte les fournisseurs, on négocie avec eux et finalement, on choisit le produit qui a la marge bénéficiaire la plus élevée. Maintenant qu'on a les top 50, on va aller chercher les top 100. Maintenant qu'on a les top 100 dans les dernières nouveautés dans le niche rangement et organisation et dans le niche de cuisine et maison, on va appliquer nos filtres pour pouvoir, par exemple, trouver seulement les produits qui nous intéressent. Donc, le prix le plus bas, ça serait 19,46 et le revenu le plus bas, ça serait 5 925. Appliquer. Bon, ici, on voit qu'on a 3 produits, c'est-à-dire ici, on a plus de chances. Maintenant, on va regarder ces 3 produits-là. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors, voyons voir, c'est quoi ce premier produit? Lui, il fait par exemple, avec seulement 83 reviews, il a été lancé récemment en 2020. Lui, 31 reviews, il fait 7100 en septembre dernier. 8 reviews, il fait 9000 et un seul review, c'est-à-dire il vient d'être lancé. Voyons voir, c'est quoi lui? C'est quoi ce produit? Alors, lui, c'est le premier produit qu'on a vu. On va l'ouvrir à part et on va l'analyser. Le deuxième, c'était ce produit ici. Et le troisième, c'était ce produit. Il me reste un produit, je pense. Un produit, c'est ça ici, à 36 euros, 37 euros, boîte de rangement de cuisine. Parfait, ce produit ici. Maintenant, on va analyser ces produits-là un par un. Donc, boîte de céréales. Donc, regardons son historique de vente. Donc, il a lancé son produit et après, il était bien classé dès le début. Après, il a commencé à se déclasser un peu et après, son classement est revenu à la normale. Et là, on voit encore à nouveau, il augmente son prix dès qu'il a commencé à bien se classer. Donc, c'est vraiment la stratégie. Donc, ici, c'est parfait. C'est des boîtes de céréales. On veut voir son branding, de quoi ça a l'air. Ça a l'air d'un super bon produit. On veut juste voir dans son niche, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Donc, nos catégories ici. Et on veut lancer pour voir combien ils font par mois. Est-ce que c'est dominé par une seule marque en particulier? Si c'est non, c'est-à-dire on peut différencier notre produit et venir avoir une part de ce marché. Ils semblent être compétitifs, c'est-à-dire ceux qui ont par exemple beaucoup de reviews, ils ont beaucoup de revenus, mais ceux qui sont nouveaux sur le marché, ils font... Ça va, avec 2 reviews, il est classé sur la première page, il fait 4600 par mois. 4600, c'est pas mal pour quelqu'un qui vient tout juste de lancer son produit et qui n'a que 2 reviews. Donc voici, pour ici, si vous arrivez à différencier votre produit, c'est un bon niche. Il y a beaucoup de demandes là-dedans. Il y a où il y a la demande, il y a de l'argent qui peut être fait. Donc vous pouvez lancer. Sinon, si vous faites juste du copier-coller, ne le lancez pas. Donc ça, c'était la méthode des dernières nouveautés de Amazon. Vous allez pouvoir faire la même chose avec les autres produits, les autres listings. Et puis décider si oui ou non c'est un bon produit ou non. Maintenant, on va passer directement à la 4e méthode qui est la barre de recherche de Amazon. Je vais vous montrer ça. Donc pour la méthode de la barre de recherche, vous venez sur la page de Amazon.fr et puis vous commencez à chercher un produit. Par exemple, vous tapez la première lettre et rapidement Amazon va vous donner les mots-clés qui sont le plus recherchés. Par exemple, ici, il nous dit décoration de salon. Nous, par exemple, on pourra mettre la deuxième lettre comme un E et puis un S. Et puis, il nous dit dessert de cuisine. Dessert de cuisine, on sait maintenant que c'est un produit qui est très recherché. Donc, on pourra cliquer là-dessus et voir de quoi ça a l'air ce niche.
Donc une fois qu'on est ici, ce qu'on fait, c'est que on utilise la même méthode, c'est-à-dire utiliser l'extension Chrome pour avoir une idée de ce niche ici, avoir tous les chiffres sur une seule base de données. Voilà, maintenant on a les chiffres. Donc on pourra regarder ceux qui ont le plus de reviews, comment ils se portent sur ce marché. Je veux dire, 2600 reviews pour faire 11 000 euros, c'est pas beaucoup. 800 reviews pour faire 12 000 euros, c'est pas beaucoup sur Amazon. Il faut vraiment, ceux qui ont, avec 400 reviews, il fait 2500. C'est pas un bon niche, c'est très compétitif. Donc vous continuez votre recherche. Et puis, pensez à un mot aléatoire qui vous vient en tête. Par exemple, HE. Ici, il vous dit Helium pour ballon. Et puis, on pourra faire par exemple PO, poubelle de cuisine. On regarde. Et puis vous continuez comme ça et puis vous essayez de trouver une opportunité en utilisant la même procédure. C'est juste que ici, vous différenciez votre point de départ, mais la convergence est toujours vers la même chose. C'est-à-dire, on veut un niche où il n'y a pas beaucoup de compétition, où si vous différenciez votre produit et vous amenez une nouvelle valeur ajoutée, vous pouvez faire votre place, vendre rapidement et construire un listing, avoir des reviews et construire un brand. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, on est rendu à la dernière méthode qui est la méthode de la boutique d'Amazon. Donc, cette méthode consiste à tout simplement trouver un produit qui se vend très bien, un produit de type private label. Et une fois que vous avez trouvé ce produit, vous regardez le vendeur qui vend ce produit. Et vous allez chercher tous les nouveaux produits qui viennent tout juste de lancer. Donc, un vendeur qui a un produit qui se vend déjà très bien, c'est-à-dire c'est un vendeur qui sait très bien qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, il sait comment faire la recherche du produit gagnant. Il sait comment ranker son produit. Il sait comment faire du Amazon PPC. Il maîtrise ce qu'il fait. Donc, il fait juste répéter. Il est en train de agrandir son business. Donc, vous, ce que vous allez pouvoir faire à ce stade ici, vous allez regarder le dernier ou bien le avant-dernier produit qu'il vient tout juste de lancer. Ça doit être des très bons produits. Pourquoi? Parce que ce vendeur va devoir déjà avoir fait la recherche du produit. Toutes les étapes que je suis en train de vous montrer, il l'a déjà fait. Donc vous allez aller directement à l'étape finale qui est trouver un produit qui est prêt. Quelqu'un a fait la recherche pour vous, il a lancé le produit, puisqu'il vient de lancer ce produit, c'est-à-dire il y a encore de la place, le niche peut supporter encore des nouveaux vendeurs. Donc commençons avec cette méthode. Donc pour commencer, vous choisissez une des 3 premières méthodes que je vous ai montrées. Moi ici, je vais aller avec la méthode de la liste des meilleures ventes. Donc je vais venir ici dans les catégories, je peux choisir par exemple, je vais aller avec bébé cette fois-ci. Maintenant que je suis sur la liste des meilleures ventes dans le créneau des bébés, ce que je vais pouvoir faire, je vais rouler l'extension Chrome de Jungle Scout. Maintenant ici, on a les top 50, je vais aller chercher les top 100. Maintenant ici, j'ai les top 100 des produits qui se vendent le plus sur le créneau des bébés. Donc ce que je vais pouvoir faire, je vais regarder. Là, il y a déjà un produit qui me saute aux yeux, c'est ce thermomètre frontal sans contact. Là, je vois ici qu'il fait 54 000 euros par mois en ayant seulement 513 reviews. Donc là, ça ici, ça peut être un très bon point de départ pour moi. Donc voici le produit. Il fait 53 000 euros par mois, donc c'est fort intéressant. Je vais juste descendre, voir offre spéciale et liens associés. Il a une bonne description du produit. Très visuel. Ici, ça dit à éviter, ça a été acheté récemment. C'est aussi important de regarder les reviews parce que c'est important de savoir le feedback des clients qui achètent le produit et de quoi ils se plaignent et essayer de corriger le problème. Surtout ceux qui laissent 2-3 étoiles. Et ne regardez surtout pas ceux qui laissent 1 étoile parce que la plupart du temps, ils sont frustrés et leur feedback n'est pas constructif. Sachez qu'un seul produit gagnant pourra remplacer de loin votre salaire annuel. Il pourra vous permettre de faire ce que vous faites annuellement en 1 mois, voire en quelques semaines. Donc ça vous montre à quel point c'est puissant le commerce en ligne. Donc ici, vous voyez, c'est vendu par AGM FR Direct. On va cliquer là-dessus. On voit ce vendeur ici. C'est un Américain qui vend ce produit. Donc ce qu'on va faire, c'est quelqu'un de la Californie. Donc ce qu'on va faire, on va aller en produits, section produits. Ils vendent 3 marques. AGM, Evolon et Uten. Donc maintenant qu'on est dans sa boutique Amazon, on va regarder le type de produit qu'il lance.
Voilà, on a une idée des produits qu'il lance actuellement. Donc, il a 3 pages. Il a 3 pages de produits sur Amazon. On va revenir sur la première. Et on va rouler l'application Chrome extension sur toute sa boutique Amazon. Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va aller chercher la deuxième page et aussi la troisième page. Maintenant, on a toutes les données de tous les produits qui sont sur cette boutique Amazon. Donc ce qu'on va faire, on va les organiser en termes de revenus pour voir. Alors le meilleur produit, de loin, le meilleur produit qu'il a lancé jusqu'à maintenant, c'est ce thermomètre frontal sans contact. Le deuxième meilleur produit, c'est un autre thermomètre frontal. Et le troisième, c'est cette friteuse qui fait 16 000 € par mois et qu'il a lancé depuis l'été dernier, depuis 2019. Donc maintenant, on va organiser ces produits-là en fonction de la date. Donc le dernier produit qu'il vient de lancer, c'est ce produit ici, ce Evolant vélo appartement, c'est-à-dire c'est un vélo de sport à la maison. Son prix est quand même assez élevé, donc on va passer au suivant. Il a lancé un tensiomètre. Donc ça, par exemple, il vient de le lancer. Les ventes sont pas encore claires parce qu'il vient de lancer ce produit-là. Il a déjà 3 reviews sur son listing. Le troisième produit qu'il a lancé, il a lancé ce produit ici. Je pense que c'est pour les temps des fêtes, mais à ce prix-là, c'est pas intéressant. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer nos filtres au niveau du prix. Donc on va dire quelque chose à 19,45 jusqu'à quelque chose à soi-disant 42,54. Et au niveau du review, on va pas mettre de review pour l'instant parce qu'on est en train de vérifier seulement ce stall ici. Donc, voilà. Il est en train de lancer, parce que maintenant on s'approche des temps des fêtes, il est en train de lancer des produits pour les temps des fêtes. Donc nous, on regarde quelque chose qui sera beaucoup plus stable pour le long terme. Donc je pense que ce thermomètre il vient de le lancer, ça fait pas longtemps, donc on va le regarder si c'est un produit gagnant. Donc on va chercher thermomètre sans contact. On va aller dans toutes les catégories et on va le chercher. On regarde sur la première page. Cette première ligne, ils sont tous des produits sponsorisés, c'est-à-dire c'est de la publicité sur Amazon. Donc on va regarder ici. Donc on voit qu'il est bien classé. Il est le premier sur la première page aussi, donc ce qui est fort intéressant. Et remarquez ici que lui qui vient tout juste de lancer son produit cette année, s'il a 3000 reviews, c'est-à-dire ça, il a lancé depuis plus qu'un an, mais il le dépasse. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre en valeur son packaging et son brand également. Donc, on va regarder un peu plus en bas. Est-ce que il y a d'autres qui différencient leurs produits? Le style des photos qu'ils sont en train de prendre, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on va regarder comment ça fonctionne sur la première page et combien ceux qui sont sur la première page font par mois. Donc, voici les données. Comme vous pouvez voir, avec 31 reviews, il vient de lancer cette année, il fait pratiquement 15 000 € par mois. Ici, 26 reviews, il fait 55 000 € par mois qu'il fait en termes de produits. Ils vendent 66 unités par jour, ils vendent 2000 unités par mois. Ils ont tous des prix qui est très raisonnable en termes d'intervalle de prix qu'on cherche. Donc, voici, on vient de trouver un autre produit gagnant juste avec cette méthode pour vous montrer la puissance de cette méthode. Très bien, vous avez appris les meilleures méthodes de recherche de produits gagnants sur Amazon FBA. Le fait que vous êtes arrivé jusqu'ici est une preuve que vous avez soif de réussir, que vous avez la volonté, la détermination de réussir, mais vous voulez juste savoir comment. C'est pour cela que je vais vous donner quelques conseils essentiels pour votre réussite. Le premier conseil est de ne jamais abandonner. Ça vaut la peine et Amazon FBA a changé la vie de plusieurs personnes. Des personnes qui ont refusé le statu quo et surtout ont refusé de se contenter avec une vie de style métro, boulot, dodo. Des personnes qui croient profondément qu'ils méritent plus, qu'ils sont capables de donner plus dans la vie si la porte d'opportunité s'ouvre pour eux. Et je peux vous dire aujourd'hui que le business en ligne et Internet de façon générale a ouvert la porte des opportunités à des milliers, voire de millions de personnes aujourd'hui. Et cette porte d'opportunité est aussi ouverte pour vous en ce moment, surtout avec les informations que vous venez d'apprendre. Comme Jeff Bezos a dit, c'est encore le premier jour. Ce n'est encore que le début de ce qui se passe sur Internet. Maintenant, comme Picasso a dit, l'action est la clé fondamentale de tout succès. C'est à votre tour de passer à l'action. Rappelez-vous d'une chose, n'abandonnez surtout jamais
Parce que ceux qui réussissent sont ceux qui n'abandonnent jamais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires et vos questions ci-dessous. Je vous promets de répondre à toutes vos questions et tous vos commentaires. Abonnez-vous sur ma chaîne pour avoir plus de contenu. Merci et à la prochaine.